revenons au trading pur. D'accord? Alors, voilà. Je vais prendre un lot. Je mets le mode semi-automatique. Enfin, je vais. Il n'y a rien là. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez fait 4 points sur le mini-DAX. Ça veut dire qu'il fait 4 points. Quand il les a fait, il fait la prochaine. Puis on me dit, oui, il y a rien là. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a. Comment moi je le vois. On va commencer avec le début. Je prends un peu de recul pour voir où je suis. D'accord? Voilà. Allez, je suis où là? Voilà, ça c'est ce matin. Le matin, et là c'est 8 heures, grosso modo. On peut regarder. Je vais aller encore un peu plus loin. Ça c'est la nuit ici. Vous voyez, c'est creux. Ça c'est encore un peu plus loin. Bon. Vous voyez quand même clairement que bon, ça monte hein, assez bien. Maintenant, ceci est un grand mouvement. Moi, évidemment, je suis intéressé par les petits mouvements. Ça veut dire que moi, je vais essayer de dessiner le mouvement dans lequel je suis maintenant. Et c'est ce mouvement-là. C'est toujours la première chose que je fais. Et je dessine ce canal-là. Voilà. Appliquer. OK. Je prends ça. J'essaye d'avoir un maximum de points où ça touche en bas et en haut, minimum de 3 fois. Et je me dis, où est-ce que je suis maintenant? Maintenant, dans l'unité de temps que je vois maintenant, dans cette formation que je vois que je suis dans un petit canal baissier qui, en fait, est une correction de ce mouvement-là. D'accord? Bon, alors, si maintenant je me dis, OK, je veux faire un petit trade, par exemple, de là à là, ça peut marcher. J'ai ça comme risque. Maintenant, ils vont rigoler de nouveau, dire 1,5 cm pour avoir un mouvement ici de, allez, 4-5 cm. Ça va. Ça, je suis partant. Si je vois sur le graphe que je peux avoir minimum 2-3 fois ma mise au départ, je veux bien. D'accord? Alors, vous allez voir que moi, j'analyse pas par pas et puis je décide est-ce que je peux rentrer là-dedans, oui ou non. Mais maintenant, je vais faire encore plus simple. Ça, les analyses, je vais faire après. Maintenant, je veux être encore plus simple. Et je vais vous apprendre une astuce. À mon avis, le trading ne peut pas être plus simple que ça. J'enlève ça aussi. Il faut comprendre deux choses. Dans le marché, en fait, il n'y a que deux mouvements. Soit vous êtes en range, soit vous êtes en tendance. Si vous êtes en range, ne tradez pas. Ou il faut que ce soit un range assez grand dans lequel vous avez assez de place et où c'est justifié de prendre le risque. Mais normalement, il y a des ranges, il y a des tendances. Comment le voir? Très simple. Regardez, je mets une ligne là-dedans. La moyenne mobile exponentielle, je vais donner, c'est la 20. Je reviendrai encore là-dessus et je vais vous la montrer un peu plus jolie. Voilà, rouge, rouge, voilà, hop, ok, voilà. Maintenant, quand le prix se trouve d'un côté, ou je dirais de la majorité, d'un côté de cette ligne, vous avez une tendance. Si le marché peut clôturer des deux côtés de cette ligne, vous êtes en range et vous ne tradez plus. Je m'explique, regardez bien. C'est ça, honnêtement, là, vous pouvez trader, hein, honnêtement. Hein, et je le ferai aussi, hein, un petit instant. Alors, je vais juste vous montrer ça. Regardez.
Ici, range. Je commence tout à fait en bas à gauche. Hein. Range, range. Là, vous voyez, il fait un bas plus haut. Et en fait, là, il était 3 cm au-dessus. Ici, un demi-centimètre. Ça veut dire que là, et puis il est de ce côté-là. Là, c'est range. Il tombe en dessous. Là, sorry. Là, c'est tendance. Là, c'est range. Range. Ici, il a l'air de commencer vers le bas. Là, j'avais vraiment l'impression qu'il était en tendance baissière. Mais regardez ce qu'il fait là, là et là. C'est-à-dire qu'il clôture des deux côtés de la ligne rouge. On est de nouveau en range. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Là, il est à 2 cm. Attends, je vais prendre un stylo plus petit, ce sera mieux. Là, il est à 2 cm. Là, à 1/2 cm. Et de nouveau, tendance. Là, range. C'est-à-dire, si vous tombez dans un range là, vous ne tradez plus. S'il redémarre dans une tendance, comme ici par exemple, là vous pouvez trader. Là, il reste dans une tendance. Ici, il chute en dessous. Là, il est devant dans un range. C'est-à-dire, moi, ce qui me... Enfin, parfois, je suis assez désespéré quand je lis ça dans des livres. On vous montre des photos qui font ça. Et puis, à la fin, on vous dit, attention là, il y a un range, il ne faut pas trader. Mais bon, si vous êtes ici, bon, vous avez peut-être essayé déjà 5 ou 6 fois et vous avez perdu probablement 5 ou 6 fois puisque vous avez acheté là, et puis vendu là, et puis acheté là, et puis vendu. Enfin, ça va pas ça. Hein. Il faut le savoir tout de suite, il faut le voir tout de suite. Et moi je vous dis, à partir du moment où le marché est capable de clôturer grosso modo à la même distance de deux côtés cette ligne, le trading est terminé. Vous êtes en range. Alors regardez, on va plus loin. Hein. Range, 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 range. Là, tendance. Ici. Range, 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 range. Ici, tendance. Petite, hein. Là, là, range. Ici, tendance. Là, on serait dans une tendance. D'accord? Alors, on me pose la question, oui, est-ce que maintenant, tu vas rentrer? On nettoie et on va regarder ça ensemble. Maintenant, si je prends le canal, c'était celui-là. Je vais le dessiner comme ça. Je vais le dessiner comme ça. Deux choses. Le marché monte. Je ne dis pas que je ne veux pas trader la correction, mais je ne vais pas rentrer dans un canal à la baisse ici. Ça ne m'intéresse pas. Là, oui. En haut du canal, là, je veux shorter, mais pas en bas du canal. Ça veut dire que, faites attention, le signal pour entrer dans un trade en soi n'est pas le plus important. Où le signal se trouve, ça c'est important. Vous voyez que là, il a fait un signal là. Et maintenant, on va trader simplement. Hein. On va aller voir, hein, on va le faire ensemble. Allez, j'ouvre ça, je fais plus. Oh, je vais faire de façon à vous puissiez suivre ça bien. Alors, moi j'aurais voulu, je suis un peu trop tard, mais là j'ai une triade, hein, quand vous avez 3 bougies comme ça, on peut appeler ça des points de structure ou des triades, hein, comme ça. Vous avez tout ça, vous avez ça sur toutes les plateformes. Si j'ai ce genre de formation sur la ligne rouge, ça m'intéresse pour trader. Ouais.
Ça m'intéresse pour trader. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe sur cette ligne rouge, en fait? Si je dessine, par exemple, cette ligne rouge, je vais la dessiner. Si ceci est la ligne rouge, par exemple. Le marché bouge toujours comme ça, hein. Il part, il revient. Il part, il revient. Il part, il casse. Il revient. Il, il- enfin, il tourne toujours autour de cette ligne quelque part. Moi, ce qui m'intéresse, si je dois trader, je veux toujours entrer près de cette ligne. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est quand le prix s'est fortement éloigné de cette ligne, de quand même encore vouloir trader et courir quelque part derrière le marché. Ça, je ne veux pas. Et si maintenant, zut, quand je ne peux pas trader et j'ai raté le trade ici, continuation, oui, et on en parlera après, Françoise, d'accord? Mais je veux juste vous dire que, à force de regarder un marché comme ça, je peux tout de suite voir, si je regarde bien, si je suis en tendance ou pas. Maintenant, je suis en tendance, regardez, je peux trader là. Je, je n'ai pas mis de stop ni d'objectif, hein. Je peux en mettre un. Je suis short, hein. Je peux mettre le stop là, je le mets derrière, regardez, là derrière la triade, là, vous voyez, enfin, triade qui se forme, et je prends un tout petit risque. Si je me fais stopper, ce n'est pas grave. Il faut comprendre aussi, ça, là, stopper. Il faut comprendre que même si l'analyse est bien faite, on perdra de toute façon 40% de ces trades. Et ça, c'est si tout va bien. 40-45% de perte, c'est normal. Je sais que parfois on essaye de vous dire que avec certains indicateurs ou des systèmes miracles que vous pouvez éviter de perdre et de gagner peut-être 75. Ça, honnêtement, à mon avis, c'est pas possible. Par contre, si vous avez un money management valable et un taux de réussite qui est entre 55 et 60%, croyez-moi, c'est un business model très, très intéressant. Regardez, ça m'intéresse. Regardez ce qu'il sait faire. Il met des deux côtés maintenant. Vous voyez la triade qui se fait là? On est long maintenant. Je mets le stop. Je trade en manuel maintenant, hein. Je n'ai rien d'automatisé. Et je suis mon stop derrière. Regardez. Hop. Voilà. Presque, j'ai presque plus de risque. Comment je fais? À chaque fois, je vois une sorte de triade, je mets mon stop en dessous. Et souvent, je vais me faire stopper avec un petit gain, un petit bénéfice. Mais, et ça, je peux, regardez, là il court, hein, je suis derrière là, hein. Vous voyez, mon stop est sur mon point d'entrée. Et à chaque fois maintenant que j'ai une triade, hein, où le marché revient un tout petit peu, j'adapterai mon stop. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que la seule chose que moi j'essaie de regarder ici, c'est comment le marché bouge. Je trade ce que je vois. Et qu'est-ce que j'ai vu ici? Bon, il y avait le marché qui chutait ici. Il était baissier. J'ai essayé de trader ici à la fin. J'ai dû prendre une petite perte. Après, j'ai vu le marché dépasser la ligne rouge où la moyenne mobile exponentielle 20 a fait une triade. Je suis rentré et maintenant je suis dans ce petit mouvement et je suis avec mon stop derrière. Regardez, j'avais une autre triade. Je me mets en dessous. Maintenant, évidemment, je ne peux plus perdre et je suis là. Ah, j'attends. Maintenant, que voulez-vous que je fasse maintenant? Mais rien quand même. Je, 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 je m'adapte au marché. Moi, je ne sais pas où il va aller, hein. Vraiment. Mais je me suis mis
dans une situation maintenant où je n'ai plus rien à perdre, j'ai un petit gain et j'ai tout à gagner. Et c'est beau trade. Et un beau trade, pour moi, c'est un trade qui me rapporte 2 fois et demi, 3 fois de ce que j'ai risqué au départ. Hein. Ça dépend évidemment de la taille de votre position, quel type de produit vous tradez. Ça, c'est... Et ces trades-là, et ça, honnêtement, si vous faites le boulot correctement, et ça, avec mes élèves, je suis toujours dessus sur les journaux de trading, etc., vous aurez ce genre de trade 20%, parfois 25%. Voilà, vous voyez, j'ai des triades là, je mets en dessous, vous voyez, ça devient intéressant. Et moi, je reste là derrière. Hein. Moi, je me laisse stopper. Quand le marché me dit, oui, maintenant, maintenant c'est terminé, j'arrête. Ben voilà, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Mais rien quand même. Je trade ce que je vois. Exactement, Bruno. Moi, ici, c'est juste une technique sur laquelle je trade, si tu veux, le retour et le départ du prix de cette fameuse moyenne mobile exponentielle. Hein. Je vous dirai aussi un mot sur les moyennes mobiles afin de clarifier ça une fois et pour toutes. Et ici, j'utilise simplement la moyenne mobile 20 exponentielle. Et vous voyez clairement le mouvement de prix. Il n'y a pas un indicateur, il n'y a rien là. Il y a le prix. Maintenant, il y en a beaucoup d'entre vous maintenant qui pensent que oui, mais bon, là, c'est une petite astuce. On ne voit pas. Si, il y a énormément là. Mais ça, j'y arriverai plus tard. D'accord? Et je reste, hein, je reste derrière. Je sais pas hein, jusqu'où il va aller. Là, il y a encore une triade. Voilà, je me mets derrière. Voilà. Voilà. Merci. À chaque fois, quand je fais ça pendant des sessions de trading live avec mes élèves, où je fais ça en réel ou sur... Les gens sont toujours... Enfin, ils sont toujours... Ah, mais c'est pas possible. Ça peut pas être... Oui, il y a en face de nous aujourd'hui un business d'indicateurs techniques qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est avec les mouvements de prix qu'on gagne de l'argent. Et croyez-moi, les professionnels, ils regardent les prix. Et entre-temps, le marché bouge. D'accord? Avant, j'avais perdu 20 euros. J'aurais pu les perdre 4 fois de suite, ces 20 euros. Maintenant, j'ai été stoppé et j'avais gagné 200 euros. D'accord? Alors, on veut savoir pourquoi je suis rentré là. C'est simple. Allez. Je dessine. Hein. Regardez. Ici, j'aurais pas encore pu dire range. À partir de là, tendance. Ici, range. Et moi, j'ai utilisé, je pense que c'était celui-là pour rentrer. Je dis, bon, maintenant, il passe dans une tendance. Et ce mouvement-là, je l'ai pris jusqu'il m'a stoppé là. Et maintenant, je suis à nouveau dans un range. Maintenant, excellente question. C'est bon, oui, mais je fais quoi là maintenant? Parce que je fais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Hein. Ce qui va se passer dans 1 minute, dans 5 minutes, j'en ai aucune idée. Mais il y a 3 choses. Allez, il y a 3 scénarios que je pourrais m'envisager. Le premier, c'est celui-là. Il fait ça, il continue à aller dans un range. Autre, c'est, par exemple, il fasse ça. Il chute, il corrige, là, je pourrais aller short. Ou il va plus loin à la hausse, il corrige et je pourrais aller long. C'est-à-dire que ici, je ne traite pas, mais s'il me montre qu'il veut aller plus haut
ou plus bas en démarrant ou commençant avec une nouvelle tendance, j'essaierai de rentrer au départ. Je prends quelques questions, petit instant. Petit instant. Je nettoie. Voilà. Erase. Et voilà. Je vais agrandir ma fenêtre. Je n'ai pas quel type de bougie comme d'habitude. Là, je n'ai pas tout à fait compris. Tu veux... Ah oui, excellente remarque, Maud. Entourer les triades sur les graphes. Je le ferai, je te le montrerai. D'accord. Alors, le simple fait que la triade soit posée sur le dessus de la main. Oui, Bruno, ça c'est le... Ici, simple comme ça. Alors, maintenant, on me dit, oui, on a vu de tes vidéos, mais on n'a jamais vu cette bougie-là. Ce que j'essaie de vous montrer, enfin, c'est pour ça que je commence comme ça. Ceci est la bougie la plus simple qui existe. Je pourrais même mettre cette bougie-là. Regardez bien. Ça. Ça, c'est une ligne. On parle ici de price action. Vous voulez mettre des bougies en minutes, c'est bon. Vous voulez trader sur des envergures, des unités de temps plus grandes, des heures et des jours, c'est bon aussi. Vous voulez mettre des bougies Renko, c'est bon. Vous voulez mettre des bougies des Reikinashi, c'est bon. Vous voulez mettre des lignes comme ceci, il y a énormément d'informations dans cette ligne. Hein. Attention, hein, c'est bon. Et moi, la bougie que moi j'ai mis, maintenant, c'est la bougie d'envergure. Ça, c'est la range bar classique que j'utilise d'ailleurs dans mon premier cours, les VL bar stratégie, que je combine avec la Ekinashi. J'ai utilisé, j'ai tradé avec cette bougie de nombreuses années, oui, et que maintenant, j'ai créé une bougie moi-même, que j'ai programmée moi-même et que vous avez sûrement vu sur YouTube et qui est programmée dans Nano. Le fait que j'ai pas mal de participants ici qui ne sont pas sur Nano, je veux aussi montrer que tout ce que j'essaie d'apprendre aux gens, on peut le faire sur toutes les plateformes et avec ces bougies de mouvement. J'explique à nouveau que la bougie que vous voyez ici est une bougie de mouvement connue dans tout le monde et que j'ai mis ici à une valeur de 4. Ça veut dire que vous avez sûrement remarqué que 4 bougies à 4 points, une taille de 4 points, vous pouvez changer ça à 5 points. Si c'est encore trop rapide, à 10 points, c'est comme vous voulez. Il faut juste respecter le minimum, comme je vous ai dit avant, d'accord? Ça, vous pouvez le faire. Et pour le reste, chaque fois que le marché bouge de 4 points, j'ai une bougie qui se fait. Maintenant, je reviens à la question de Maud. Une triade, c'est quoi? Faut bien comprendre comment le marché est fait. Le marché chute. Que ce soit maintenant des bougies de 1 minute ou ça n'a aucune importance. En général, si le marché chute, il fait des bas toujours plus bas. À un certain moment, les acheteurs se manifestent et les vendeurs ne sont plus capables de pousser le prix plus bas. À ce moment-là, souvent, on a quelque chose dans ce genre-là où le bas ici, ce bas-là, est plus haut que ce bas-là. Et ceci, quand le marché trade un tick au-dessus de cette troisième bougie, on parle
d'un point de structure ou, si on travaille avec des bougies d'envergure, d'une triade. Je parle beaucoup de ça dans mon cours de volatilité. C'est une triade, ça veut dire un groupe de 3 bougies où il y a une bataille entre acheteurs et vendeurs et souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont des points de retournement. Ça veut dire, si moi j'aime bien rentrer dans le marché, je le ferai après ce genre de formation et je rentrerai là. Je peux le faire dans l'autre sens aussi. Quand il fait ça, haut, haut plus haut, haut plus bas, ceci est une triade potentiellement pour un mouvement pour aller plus bas. Maintenant, Maud, je vais et aussi pour toi Bruno, je vais en montrer plusieurs qui sont importants. Regardez, ça c'est une triade. Là, là, sur la ligne rouge. Hein. Là, regardez, là, 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 ici aussi, là aussi, là aussi.